5 pièces cousues, une qui revient à moins de 6 €, une qui revient à 90 €. Voici ce que j'ai cousu alors entre juin 2025 et juin 2026. Pourquoi je dis j'ai cousu ces pièces entre juin 2025 et juin 2026? Eh bien, parce qu'il y en a une que j'ai mis 1 an à coudre. Voilà, je pense que, vous l'avez si vous me connaissez, si vous me suivez, je pense que vous voyez, de quoi il s'agit. Si c'est pas le cas, eh ben, je vous invite à vous abonner, liker, booster la vidéo puisque je poste une vidéo tous les dimanches. Je vais commencer par la pièce la moins chère et puis je vais faire du moins cher au plus cher. Je vous avais dit que j'essayais dans les bilans coûts de calculer un petit peu finalement le prix de revient de chaque projet pour se faire une idée en fait, pour savoir un petit peu. Donc on va commencer par la pièce vraiment la plus rentable de l'histoire de la couture et alors je la porte mais vraiment tout le temps. D'ailleurs là, il est sale, il faut vraiment que j'aille le laver. C'est pas grave, pour la vidéo, je vous montre, elle est pas non plus super sale, quoi. C'est pas voilà, j'ai juste mis du chocolat dans la poche. Il s'agit du patron All Day culotte de Matchy Matchy Sewing Club dont je vous ai parlé dans quelle vidéo? Dans les patrons capsules gratuits. Je vous remets le lien, mais c'est vraiment une chouette vidéo et donc il y a le All Day culotte de Matchy Matchy Sewing Club que j'ai vraiment adoré. Je l'ai cousu en noir, évidemment. Le tissu, il vient de chez Dress Stoffen et il était à 3,95 du mètre. Il en reste sur le site, j'ai vérifié. Il est vraiment très, très sympa. Il est léger, il se tient bien, il a pas rétréci au lavage, il a pas perdu de sa couleur. Enfin, vraiment, j'en suis hyper satisfaite. Je trouve que c'était un patron qui était vraiment facile à coudre en revanche. Ce qui m'a vraiment énervée, pas non plus, hystérique, hein, mais ce qui m'a gênée dans le montage, c'est le fait que, vous savez, c'est des poches qui sont, pliées, en fait. Donc la poche, c'est un seul morceau de tissu que ensuite vous venez plier et du coup, moi ça me perturbe, hein, vraiment ça me perturbe. Je j'arrive jamais à comprendre comment je l'assemble. Donc après m'être battue avec cette poche, avoir monté une fois à l'envers, enfin j'avais mis la poche dans l'envers, je sais plus ce que j'avais fait, bref, j'ai dû redécoudre, recoudre. Voilà, vous voyez bien comment c'est. Finalement, à part ce détail des poches qui était vraiment pénible, je n'ai fait aucune modification sur le patron. Je l'ai fait en taille M, je me suis un peu emballée. Je pense que je vais le redécouper en S. Et puis je ferai une autre version quand même en S parce que là, alors je suis hyper confortable, hein, c'est pas le problème. Mais c'est vrai qu'il pourrait être un poil moins large, quoi. Deuxième projet, alors vraiment un t-shirt simplissime. J'ai eu du mal à trouver un patron de t-shirt, mais vraiment basique, le t-shirt de base. Parce qu'il y avait toujours ou bien des manches raglan, ou bien un détail, alors surtout chez les patrons féminins. Les t-shirts de femmes, moi, vraiment, j'aime pas. Soit, on fait un top féminin ou quoi, ou soit un t-shirt vraiment très masculin, mais en fait, cette idée d'avoir un t-shirt, hem, ajusté avec des micro-manches, je j'aime pas, en fait. J'aime bien l'idée que ce soit un top, voilà, dans une matière un peu plus sympa, mais si c'est du jersey, de coton, pour moi, ça doit être un t-shirt, large et oversize. Bon, voilà, chacun ses manies, hein. Du coup, ça, c'est le t-shirt Brando de Mousse Fabrique. C'est un patron qui est gratuit aussi. Le tissu vient encore une fois de chez Dressenstoffen et du coup, le prix de revient, c'était, 10,95 puisque j'ai utilisé alors je sais plus exactement combien j'ai utilisé de tissu, du coup, je me suis dit 2 mètres pour être bien large. J'ai une chute là. J'ai une micro-chute d'ailleurs, dis donc, j'ai pas beaucoup de chutes. C'est assemblé, complètement à la surjeteuse, il y a pas grand-chose à dire sur ce patron. Voilà, si vous cherchez vraiment un basique patron de t-shirt basique oversize, celui-là, il est en taille M. Alors je triche quand je vous dis que j'ai terminé puisqu'il me reste, devinez quoi? L'ourlet. Évidemment, il me reste l'ourlet à faire. Flemme, voilà. Mais il faut que je le termine, hein, parce que là, j'ai du noir en ce moment sur ma machine, mais je vais remettre du blanc et dès que je remets du blanc, je fais ça en prums. Mais je vous le montre quand même parce que sinon le prochain bilan couture risque d'être dans quelques mois, si je me connais. Hem, super sympa à coudre, ça s'assemble à la surjeteuse, vite fait, bien fait, il y a pas de problème particulier, quoi. Donc je suis vraiment contente d'avoir approuvé un patron de t-shirt basique qui va autant pour moi que pour mon mec, finalement.
Le troisième projet que j'ai cousu au mois de mai, il s'agit de Hadid de Ready to Sew. Donc là, on est sur un patron payant. Donc le patron était à 12,90 et pour le tissu, j'en ai eu pour 10,43 € puisque c'est du lin. Alors attendez, je l'ai noté et j'ai vérifié, il en reste. Lin en viscose délavé beige de chez Dries & Du coup, pour, les 1,50 m dont j'avais besoin et ben, ça me fait un prix de revient de ce jogging absolument sublime à 23,33 €. C'est formidable. J'ai adoré le coudre. J'ai acheté le patron l'année dernière. Je l'ai acheté en plein été et non, je l'ai acheté à la fin de l'été justement et comme il commençait à faire froid et cetera, j'avais pas envie de coudre quelque chose pour potentiellement, bah, le laisser au fond du placard. Donc j'ai attendu le printemps pour le coudre. J'avais aussi très peur de le coudre, hein, j'avais aussi beaucoup d'angoisse au niveau des plis, évidemment, puisqu'il faut que les 3 plis, de chaque côté soient parfaitement réalisés. Bah, avec beaucoup de patience et de minutie, c'était pas compliqué, en fait, hein. Je m'étais fait une montagne vraiment de ce patron en me disant: «Oh là là, je vais jamais réussir à faire quelque chose de vraiment de très propre et cetera». Alors je dois dire que j'ai quand même changé de machine à coudre, il y a pas très longtemps. C'est d'ailleurs le premier projet, je pense que complet, que j'ai fait sur cette machine à coudre. Je pense sincèrement qu'avec, l'ancienne machine à coudre que j'aurais pas eu le même résultat, c'est à peu près certain. Parce qu'elle est vraiment, elle est bien, hein, elle coud, mais bon, on voit vraiment la diff pour les projets qui demandent de la minutie, du détail et du soin. J'ai, heu, j'ai changé quoi? Alors le bas, elle propose soit, une fermeture zip, soit bah, je sais plus. Du coup, moi, j'ai juste laissé une toute petite ouverture comme ça au niveau du bas, parce que je trouvais ça, très joli. J'ai raccourci au niveau de la longueur. Sur le patron, elle, recommande de raccourcir au niveau de la cuisse et puis au niveau du genou, je crois. J'ai enlevé bien 3 centimètres par rapport aux 3-4 centimètres par rapport à la longueur initiale. J'ai bien fait parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais normalement. Je saute toujours cette étape et c'est bien dommage parce qu'en fait, l'intérêt de faire des vêtements à la main, c'est de les faire sur mesure quand même et c'est une étape que je saute souvent de raccourcir ou rallonger le patron à la longueur, désirée, désirable et cette fois-ci, j'ai pris la peine de le faire parce que je me suis dit: «Si après, là, je suis là et j'ai fait 10 centimètres en trop, il va falloir que je le raccourcisse de là, ça va être super moche». Donc bah, je vais faire ça plus souvent, en fait. Et puis tu le fais une fois, voilà, ça te prend, une demi-heure et c'est fait, en fait, c'est pas voilà, les poches sont intégrées dans les plis, donc ça se voit pas et bah, sublime, sublime, voilà. Que dire d'autre à part qu'il est sublime et que là, il est très froissé parce qu'il était en boule, mais sublime. J'ai pas précisé, mais c'est un patron qui va du 32 au 64, donc on a vraiment une très belle, gamme de taille sur une stature de 1,68 m, donc c'est pour ça que moi j'ai bien raboté, 4 centimètres, j'ai bien fait. Voilà, c'est est-ce que vous avez ce patron et vous l'avez pas encore cousu? Franchement, allez-y parce qu'il est pas si compliqué avec beaucoup de patience. Franchement, il faut être patient, quoi. Beaucoup de patience et de repassage. C'est pas un projet, qui se fait, voilà, en 1 heure, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? J'ai cousu, Slash de Puff& Pencil, je vous l'ai montré dans la vidéo qui est sortie et ben, encore une fois, la vidéo capsule dans laquelle je vous parle de Matchy Matchy Sewing Club. Je vous la montrer et ben, je vais vous la remontrer bien en détail. Au niveau du tissu, alors j'ai utilisé tissu crépon Lucille de Snapply et le patron, bah, c'est Slash de Puff& Pencil. Au niveau du tissu, j'en ai eu pour 18,45 €. Alors, je suis partie de l'idée que j'en ai pris 1,50 m parce qu'il me reste encore une petite chute et cetera et le patron, il est à 16,95 €. Donc ça fait un total de 35,40 € pour cette, jolie robe dont j'ai très envie de refaire une version. Je me suis, libérée de la fermeture éclair, la fermeture invisible en utilisant un tissu extensible. Contexte, j'avais un gala le samedi soir et le jeudi soir. J'essaye plein de tenues, je vois que bon, bah, j'ai pris un petit peu de poids, j'essaye les trucs de ma belle-mère et tout, il y a rien qui me va. Dépression et cetera et cetera. Mais j'avais quand même cette idée-là, j'avais bien envie de ça
je l'avais repéré, hein, Slash de Puff and Pasty depuis un bon moment et je me suis dit: «Bon, bah, vas-y, je l'achète». Donc je l'ai acheté, de suite et j'ai assemblé le PDF le jeudi soir, entre le jeudi et le vendredi et je l'ai fait, bah, le samedi matin, voilà, j'ai tout fait. J'avais pas le temps, j'étais pressée par le temps, donc je me suis dit que dans un tissu extensible, ce serait très bien et puis en plus, j'avais celui-là que je trouvais vraiment très joli. J'ai rien changé d'autre à part ça. Ah bah si, j'avais des petites manches en option, mais moi je les ai pas rajoutées. Je voulais rajouter des manches, c'est ça que je voulais faire, ouais. Je voulais rajouter des manches longues parce que, c'était au mois de mai, c'était le 9 mai et il faisait froid. Il faisait hyper froid et j'avais pas assez de tissu pour mettre des manches. Donc bah, je l'ai fait en manches courtes et par-dessous, j'ai mis un t-shirt à manches longues. Ça allait, franchement, ça allait. C'était pas ouf, mais c'était bien. Et du coup, bah, celle-là, maintenant, je peux la mettre avec plein de choses. Je suis trop contente de l'avoir fait dans cette couleur-là et dans ce tissu-là. Vraiment, j'ai adoré. J'aimerais bien la refaire. J'ai vu une fille qui l'avait fait sur Instagram dans une dentelle. Trop beau, trop beau, trop beau. Vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup donné envie. Il y a des pinces dans le dos et puis il y a des pinces poitrine. Je l'ai fait alors encore une fois, je l'ai fait en 38. J'aurais pu le faire en 36. Donc peut-être que je redécouperai, surtout avec un tissu extensible, en fait. Et alors la dernière pièce, la plus chère aussi, vraiment. Est-ce que vous avez un budget, genre un budget max pour vos tissus? Vous dites, «Au-dessus de 20 € du mètre, j'achète pas». Ou alors est-ce que, vraiment vous avez aucune limite et du moment que le tissu est joli, en fait, vous achetez? Je suis curieuse de savoir ça. Donc il s'agit mon dernier projet enfin terminé, celui que j'ai commencé l'été dernier et que j'ai enfin terminé grâce à ma nouvelle machine qui m'a donné un petit peu envie parce que comme j'avais, pas de trucs découpés, en fait et j'avais envie de coudre absolument tout de suite, bah, je me suis dit: «Bah, tu pas le choix, tu es obligé d'aller chercher tes projets ratés et ou oubliés ou et cetera pour aller tester la machine, quoi». Donc ça m'a permis de terminer ma chemise Jenna, enfin, de Closet Core Pattern. C'est la deuxième version que je fais. J'en avais déjà fait une l'été dernier. Alors au niveau du prix, le patron, il est à 16 €, patron PDF, hein. Pour le tissu, alors, je savais pas vraiment combien j'en avais. Je pense que j'en ai utilisé 2 mètres. Donc on va dire que j'en ai utilisé 2 mètres. Pour le tissu, c'était un tissu qu'il y avait chez Mister Tissu, mais ça a fermé et donc j'ai retrouvé l'équivalent, presque pareil sur le site de Mondial Tissu. Donc c'est pour ça que je me suis basée sur le prix de Mondial Tissu et on est à 75 €. Voilà pour les 2 mètres. C'est Liberty, quoi. Voilà, c'est Liberty. Donc on est sur, une chemise à 91,20 €. Je suis contente qu'elle soit parfaitement réussie, autant vous dire, hein. Et pourquoi j'ai pris aussi longtemps à faire cette chemise alors que c'est ma deuxième version? Du coup, généralement quand on coud un truc pour la deuxième fois, ben, on acquiert, je sais pas, l'expérience, la gamme de montage et cetera, on va plus vite. Non, bah, non, pas moi parce que, déjà j'ai recoupé 2 fois le devant. En fait, je trouvais que j'avais découpé mes pièces sans penser à faire un raccord et au moment d'assembler, je me suis dit: «Non mais ça va pas en fait, il faut que je fasse un raccord, parce que sinon je la mettrais pas». Il me restait assez pour redécouper en faisant un raccord. Donc imaginez-vous bien du l'état du truc. Mais je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de faire ça parce que je sais très bien que ça m'aurait gêné que la fleur ne soit pas en face de la fleur. Voilà. Donc une fois que j'avais eu, découpé, redécoupé, bah, il y a eu les vacances et donc je l'ai abandonné et pareil, septembre, retour des vacances et cetera, chemise estivale, pas trop envie. J'avais plus envie de me faire des projets d'automne et cetera et donc je l'ai laissé lâchement abandonné. Pour ce qui est des boutons, je vous avais montré sur Instagram, j'avais eu du mal à trouver ce que je voulais, dans mon stock en fait et puis, bah, finalement j'ai racheté, des petites, nacres comme ça. Des petites nacres, de Pearl& Co. C'est très joli, je voulais quelque chose de discret en fait, parce que le tissu il est déjà quand même assez chargé, j'avais pas envie d'en rajouter avec des boutons. Vraiment trop présents et je trouve que ceux-là, bah, voilà, ils se fondent. En fait, on les voit pas. Je suis très contente d'avoir enfin terminé cette chemise et du coup, si je fais le bilan total de combien j'ai dépensé
pour ce bidon couture. Alors, en imaginant le prix, de ce Liberty sur Mondial Tissu, je fais une estimation, hein, on n'est pas vraiment sur une science exacte, donc ça ferait un total de 166 € pour ces 5 pièces et donc 33,26 € par pièce. Sachant que, il faut que je vous dise évidemment qu'il y a certains de ces tissus qui m'ont été envoyés par les marques, pendant une collaboration commerciale. Donc voilà, pour être, tout à fait transparente et pour être encore plus transparente, qu'est-ce que je porte, qu'est-ce que je porte pas? Donc je vous ai déjà dit, vraiment le all day culotte de Matchy Matchy Sewing Club, c'est la pièce que j'ai le plus portée de toutes ces nouvelles pièces que je vous montre. En 2, et ben, je crois que c'est quand même la chemise. Alors j'ai eu du mal à la porter au début, rapport à ce que c'est vraiment très coloré. Et puis finalement je m'y suis mise et puis surtout avec l'arrivée du printemps, ça va quoi, j'aime bien, les couleurs, quand même un peu fraîches des fois. Donc en 2 ce serait ça. Ensuite, le pantalon Hadid de Ready to Sew. Enfin, je pense que ouais, en dernier, ce serait Slash que j'ai porté que 2 fois jusqu'à présent, 3 fois peut-être. Et puis, bah, je l'ai pas encore porté le t-shirt parce que j'ai pas terminé. Ah, mais j'ai oublié de vous parler aussi, bien sûr, j'ai fait le pouf. Je vous en parlais dans la vidéo, bah, de Snappy, j'avais acheté des perles de polystyrène pour faire un pouf trop confortable, trop bien. Je vous ai mis le reels, bah, sur Instagram. Allez me suivre sur Instagram, j'essaie de poster de plus en plus. Et donc j'en ai eu pour je l'ai noté, j'en ai eu pour, 40 € pour les billes. Alors finalement, j'ai racheté un sac de billes parce que je trouvais que 100 litres, c'était pas assez. Et j'ai racheté un sac de billes. Pour le coup, je trouve que 200 litres, c'est peut-être un petit peu trop. Je pense qu'il y a un juste milieu, en fait. Mais mon fils adore se jeter dessus, voilà, il invente des tas de jeux dessus, donc je vais pas lui enlever des billes parce que je me dis: «Ça se trouve, il va s'éclater par terre». Je préfère pour le coup qu'il y en ait trop que pas assez. Et si j'avais pris un vieux drap, donc ça m'a rien coûté et puis j'avais pris, du tissu extérieur de chez Snapply, un truc, bien solide qui puisse être traîné dans toute la maison, qui puisse être taché, qui puisse être traîné dehors aussi, rester dehors, l'oublier et cetera. Donc vraiment très bon investissement et au final, j'en ai eu, bah, du coup pour, 85 € pour faire le pouf, complet. Donc pour moi, c'est très rentable parce que, bah, le Fat Boy original, ça coûte quand même dans les 300 € et c'était un projet qui était très facile à faire parce que, bah, c'est 2 rectangles, quoi. Voilà. L'étape la plus compliquée finalement, c'était de mettre les billes dans le premier rectangle que j'ai fait, le rectangle à partir d'un vieux drap qui allait, à l'intérieur de mon second rectangle avec le tissu désiré. J'ai fait la technique un peu, comme une poche à gâteau là pour remplir les gâteaux. J'ai fait cette technique-là, ça s'est bien passé et en fait, au niveau du deuxième sac, je l'ai ouvert un peu trop tôt. Mmh et puis au moment d'aller en fait, j'aurais dû l'ouvrir directement au-dessus du trou. Voilà, le découper comme ça, découper l'angle au-dessus du trou, chose que je n'ai pas faite et que j'ai fait, hein, pour le premier sac, mais j'ai pas fait pour le second sac. Du coup, je me suis retrouvée avec des billes, bah, un peu partout. C'est, ça m'a pris 1 heure, quoi. Bon, ça m'a pris 1 heure à nettoyer. C'est pas très grave. Donc voilà, la prochaine vidéo, ce sera probablement, mes inspirations Pinterest et les patrons que j'arrive à sortir de ces inspirations. Dites-moi aussi s'il y a des vidéos que vous aimeriez que je fasse, parce que c'est vrai que là, je suis assez despotique, sur ma chaîne. J'accepte toutes les idées, en fait, dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura inspiré et je vous dis, bah, à la semaine prochaine, j'espère.